Je me suis réveillée ce matin, la tête pleine du chant du gobe-mouche. Du fond des océans de ma mémoire, ce petit oiseau m'est revenu. Je sais que ce n'est pas un rêve. Je sais que lorsque les choses m'apparaissent avec tant de netteté, l'ondine en moi s'exprime. Ce sont ses souvenirs. Ou devrais-je dire les miens? Puisque nos deux âmes ne font qu'une. Je me souviens de tout, comme si c'était hier. Après des jours de nage, j'étais enfin arrivée aux Indes. Mes sœurs plus expérimentées m'en avaient tant parlé qu'il me tardait de découvrir cette partie du monde où les hommes savaient parler aux animaux, aux arbres et à tout ce que la nature possédait. Alors que je m'attendais à voir des choses inconnues, la première créature que je rencontrai fut ce petit gobe-mouche qui se désaltérait au bord du Gange. Comme l'on s'étonne parfois de retrouver un voisin à des milliers de kilomètres de chez soi, quelle ne fut pas ma surprise de retrouver là un de ces petits oiseaux que j'entendais souvent chanter près des rivières de mon enfance. Amusé par mon ignorance, il m'apprit que comme tous ceux de son espèce, il passait aux Indes tous ses hivers, qu'il était parti le même jour que moi, et que du ciel, il m'avait reconnu dès le début du voyage. Il savait depuis longtemps déjà qu'un jour il croiserait mon chemin. De plus en plus intriguée, je lui demandai « Comment ?» Il répondit alors, de son chant flûté. « Tu le verras bien vite, cette terre est pleine de sagesse. Ici, nombre d'hommes savent d'où ils viennent. Beaucoup possèdent une clairvoyance qu'on ne rencontre que trop peu sur notre terre natale. Un brahmane m'a parlé de toi. Ce qu'il m'a demandé de te dire, tu ne dois jamais l'oublier. » Rongé par ma curiosité, je le pressai de tout me dire. Il poursuivit alors. La parole n'est autre que l'âme. La donner, c'est offrir la flamme, la lumière de sa poitrine. Qui la perd à jamais se ruine. Je n'eus guère le temps de demander plus d'explications. Le gobe-mouche fila dès qu'il eut délivré son mystérieux message. Ne cessant de m'interroger sur le sens de celui-ci, j'appris plus tard au cours de mon voyage que ces 4 vers étaient tirés d'une épopée mythologique célèbre aux Indes appelée Ramayana. C'est à un homme du nom de Valmiki que nous devons ce long poème. Alors qu'il se préparait à un tout autre destin, la légende raconte que c'est le profond chagrin qu'il aurait ressenti à la vue d'une oiselle pleurant de douleur sur la dépouille de son compagnon tué par un chasseur qui lui aurait inspiré son premier vers. Et par celui-ci, le désir de devenir poète, pour sauver les hommes par l'amour. Je trouvais l'histoire très belle, mais elle ne m'éclaira en rien le sens du message de l'oiseau. La sagesse n'est innée pour personne, la perfection non plus. Même si elles peinent à l'admettre, les filles de l'onde comme les humains ont leurs défauts. Horriblement têtu, il m'a suffi d'un semblant d'amour pour oublier les recommandations du gobe-mouche et me ruiner par mon silence. Je dis « semblant d'amour » parce qu'en devenant muette pour mieux l'écouter, je redoublais d'égoïsme. La parole n'est autre que l'âme, avait dit l'oiseau. Et quelle sorte d'amour peut-on porter lorsqu'on omet de donner ce qu'on a de plus cher? Combien d'incarnations aura-t-il fallu entre l'ondine et moi pour que je comprenne? Sans doute est-ce la suite logique de choisir aujourd'hui de vivre toutes ces vies en une, de porter par ma voix les histoires des autres. Et s'il devenait nécessaire à présent d'apprendre à porter mon histoire, si je cessais, une fois pour toutes, de craindre que l'on m'appelle folle, si en cette unité de lieu, de temps et d'espace qu'est le théâtre, je laissais l'ondine submerger d'amour par son message tous ceux qui voudraient l'entendre. On ne refait pas le monde avec des si, dit-on. Et si j'essayais, juste pour voir?